Lecteur, lectrice, bonjour. Gracias Robert pour un retour de lecture sur un roman de Noël. Oui. Je n'aime pas particulièrement Noël avec tout le... comment dire? Tout le... je cherche le mot, mais j'arrive pas à le trouver. Enfin, toutes les traditions d'acheter plein de cadeaux, de manger comme des ogres. Et le concours de cadeaux, le concours de décoration et tout, voilà, faire plus que l'année précédente et tout, je déteste. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de mal avec les films de Noël aussi, parce que je trouve que c'est vraiment cousu de fil blanc à chaque fois, et ça a tendance à me gonfler férocement. Mais j'ai vu que Karen Pont en avait écrit un. Alors j'ai dit, oh allez, je vais tenter. Et bien sûr, comme le résumé est sur mon téléphone, je vais devoir le chercher ailleurs parce que j'ai oublié de le récupérer avant. Ce qui m'amuse beaucoup aussi, c'est que donc je tourne cette vidéo au mois de décembre, donc décembre 2021, et toi, lecteur, lectrice, tu auras le plaisir de le regarder en décembre 2022. Parce que, bien sûr, je ne vais pas diffuser un retour de lecture sur un livre de Noël au cours de l'année 2022. Je trouve que c'est pas vraiment une bonne idée. Donc, voilà, je prends beaucoup d'avance. Je suis une autrice organisée. Si, ça m'arrive. Et je vais donc te faire profiter de ce roman sorti en 2021, mais moi je t'en ferai la promotion en 2022. J'ai l'habitude de faire la promotion de romans qui sont déjà sortis depuis un bon moment, mais c'est pas parce qu'ils sont sortis depuis un bon moment que tout le monde les a lus. Alors, à propos du résumé de cette comédie, Victoria Delmas, 35 ans, dirige d'une main de fer son agence de publicité. Dans son quotidien réglé comme une horloge, aucune place n'est laissée à l'improvisation et encore moins aux relations humaines qu'elle considère comme une perte de temps pure et simple. Jusqu'à un matin de décembre où sa vie bascule. Renversée par un bus, Victoria sombre dans le coma et atterrit dans un centre de réhabilitation de Noël. Il fallait bien que je bugue. Cette mystérieuse organisation lui propose un marché. Se voir accorder une seconde chance, elle devra se racheter auprès d'une personne qu'elle a fait souffrir par le passé, et ce avant le 26 décembre minuit. Une mission qui risque de lui donner du fil à retordre, car si Victoria excelle dans son métier, nouer des liens avec ses semblables n'est pas son fort. Mais s'il y a bien un moment de l'année où on peut espérer un miracle, c'est à Noël. Alors voilà, je me suis laissée emporter par l'idée parce que j'avais lu un livre de Karen Pont. Tu as promis que tu vivrais pour moi, que j'avais adoré. Alors j'avais fait un retour mais écrit et je ne l'ai pas gardé. C'est vrai que je pourrais prendre le temps de refaire un retour vidéo parce que ça avait vraiment été un coup de cœur ce livre. Et donc là, je me suis dit, tiens, elle a fait une comédie de Noël et tout, même si je suis pas très fan des histoires de Noël, je vais le lire pour voir, comme ça, sympa. Donc j'ai pris un extrait, et puis en fin de compte, je dis, mais je veux savoir la suite. Et donc je l'ai lu en assez peu de temps, en fin de compte, parce que j'ai vraiment été emballée par l'histoire. Donc la partie narrative, ça se partage entre deux femmes complètement différentes, l'une de l'autre. Donc nous avons cette fameuse Victoria, la working girl, sans sentiment, chef d'entreprise, bourreau de travail, bourreau avec ses employés aussi, hein, quand même. Et nous avons Dakota, qui elle par contre est une animatrice radio qui est très très gentille et qui, alors pour ceux qui ont connu, qui a le même rôle que Ménie Grégoire, donc à la radio, où elle parlait avec les gens qui se confiaient à l'antenne pendant la nuit. Et elle fait pareil, et donc elle donne des conseils aux gens, et elle les écoute, et puis elle leur donne des conseils, et après elle leur demande aussi de rappeler pour donner éventuellement des nouvelles. Donc le sujet de l'œuvre, c'est la magie de Noël, et garder l'esprit de cette fête et de ses valeurs. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas très fan de Noël, c'est vrai que pour en avoir discuté dernièrement avec Alexandra, avec qui je fais des retours de lecture communes,
Mais on en a discuté en off. Il y a plein de choses que je reproche à Noël, mais par contre, c'est vrai que le côté se retrouver entre gens qu'on aime, pas forcément en famille, se passer un bon moment ensemble, manger un truc qui nous fait plaisir, pas forcément la dinde, le gros truc et tout. Enfin, nous, au réveillon, en tout cas, on a mangé une raclette. Je l'ai passé avec un couple d'amis de ma sœur aussi, entre autres, avec qui on a passé un excellent moment. Et donc, voilà, j'étais avec à moitié en famille, à moitié entre amis, on va dire, et c'était vraiment très chouette. Ce qu'il y a, c'est le côté obligatoire que je reproche de oui, mais alors on doit bien s'amuser, on doit avoir un moment magique, on doit faire ça, on doit faire ça. Et les 364 autres jours, que fait-on? Et justement, là, dans ce roman, dans les éléments du récit, j'ai retrouvé ça, c'est-à-dire que oui, Noël, ils ont instauré des traditions particulières, mais tout le reste de l'année aussi, il y a tout un ensemble. Il y a quelque chose vraiment qui se passe entre ces gens. Donc, on a les deux histoires parallèles. Alors, c'est vrai qu'au début, moi, je me suis dit, bon, Dakota, d'accord. Victoria de l'autre côté, ok. Jusque-là, tout va bien. Mais comment ça se fait qu'on parle de l'une de l'autre, qui sont aux antipodes, et qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est l'accident de Victoria qui dévoile le lien entre ces deux femmes, et qui va après conditionner tout le reste de l'histoire. Au niveau des personnages, donc, bon, j'ai parlé de Dakota, une animatrice radio de 30 ans qui vit avec sa grand-mère qui est atteinte de démence. Alors, je ne sais plus si c'est démence sénile ou autre, je crois que c'est un peu flou quand même, mais en tout cas, elle perd la tête. Et donc, elles ont un lien fusionnel qui s'est développé encore plus à la mort des parents de Dakota. Et elle la voit décliner, mais elle refuse de la placer dans un établissement spécialisé parce qu'elle considère qu'elle peut s'occuper d'elle. Et donc, elle prend une garde malade pour s'occuper d'elle. Mais enfin, j'en parlerai quand je parlerai de Mounette, la grand-mère. Ça se passe pas très bien avec les gardes malades. Et nous avons donc Victoria, la deuxième protagoniste. Donc, comme je disais, working girl, présidente de son entreprise de marketing et despote. Elle pousse son équipe à bout. Elle leur impose son rythme de travail et ses exigences au point de refuser des photos personnelles sur leur bureau parce qu'elle veut qu'ils soient focus sur le travail en permanence. Et je crois même qu'elle les fait travailler jusqu'au 24, jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Elle leur impose les vacances après Noël, il n'y en a pas parce qu'ils ont des gros projets et qu'elle veut faire le bilan de l'année, donc ils reviennent travailler le 26. Oui, mais le 26, c'est un dimanche. Eh ben, c'est pas grave, on vient quand même. Et donc, elle envoie un mail pour dire retire la photo de ton chien, il est mort, bah oui, bah, c'est dommage pour toi, mais tu n'as rien à avoir de personnel sur ton bureau. Il y a son assistante qui propose qu'il se fasse un petit cadeau à Noël, genre Père Noël surprise. Ah non, non, on est là pour travailler. Enfin, voilà le genre de personne. Et en fin de compte, on apprend très très vite que ça vient de son père et que c'est lui qui a conditionné ses enfants, parce que donc elle a deux frères, pour l'excellence et en disant voilà, tu as atteint cet âge-là, maintenant tu n'as plus besoin de ça. Tu as cet âge-là, tu n'as plus besoin de ça. Tu n'es plus un enfant. Tu dois être le meilleur. Tu dois avoir les meilleures notes. Voilà, c'est ça en permanence. Donc elle est conditionnée. Les deux frères aussi d'ailleurs. Il y en a un qui est neurochirurgien et il y en a un autre qui est avocat. Et le repas de Noël, en gros, c'est simple, ça démarre à 19h30, donc ils se retrouvent, ils, ils boivent un petit verre de champagne, ils mangent, et après bisous, hein, voilà, et à 22h30, tout le monde est reparti. Voilà, pour décrire un petit peu le genre de nana, parce que c'est vrai que c'est au début énormément focus sur Victoria. Et nous avons cette brave Mounette, qui est une grand-mère, la grand-mère de Dakota et de Austin, qu'on découvrira par la suite dans l'histoire, qui est le frère de Dakota. La mère était une grande fan des États-Unis.
Et donc cette Mounette, elle est très drôle. C'est une gynécologue à la retraite, donc qui a perdu sa fille et qui a assumé ses 2 petits-enfants. Maintenant, elle est veuve et la malheureuse perd la tête, qu'au début, elle en a pas tout à fait conscience et elle a une garde malade, à domicile parce que, bah, une fois, elle a manqué de mettre le feu à la maison. Alors je crois qu'elle voulait faire une omelette. C'est le chien qui est venu la chercher parce qu'elle, elle était partie. Elle avait oublié qu'elle faisait une omelette. Elle est partie dormir et bah, voilà, la cuisine a manqué de prendre feu et du coup, Dakota a décidé de lui trouver une garde malade. Mais alors, pareil, la garde malade, elle est aux antipodes de Mounette. Mounette, c'est une grande fan de Sissi, donc chaque Noël, elle regarde Sissi l'impératrice et elle regarde tous les épisodes. Et je sais plus comment elle s'appelle, la garde malade, je crois que c'est Muriel ou je me rappelle plus. Elle est collectionneuse de boîtes d'allumettes. C'est une grande fan de Thalassa. Et c'est le genre de femme qui regarde nature et... non, c'était comment? Chasse, pêche et tradition. Donc voilà. Alors moi, j'y ai vu derrière un petit peu quand même des allusions au dîner de cons. Donc on va rentrer dans mon avis parce que j'ai déjà beaucoup parlé des personnages et de l'action. C'est blindé d'humour. J'ai adoré parce que oui, ça porte vraiment bien son nom, c'est une comédie de Noël. Et c'est une comédie de Noël parce que on parle de Noël, on parle de l'esprit de Noël, de la famille et tout ça. Et c'était vraiment chouette. Ah bah je l'ai pas gardé là. Je sais plus où je l'ai marqué. Il y a donc une allusion au dîner de cons avec la collection des allumettes. Il y a une allusion à Camelot parce que un moment, elle parle du gras, c'est la vie. Enfin, il y a plein de petites allusions comme ça, même à à des références qui sont pour les trentenaires bien avancés, quarantenaires et plus. Et ça, j'ai dit merci Karen, ça fait du bien. Parce que souvent, il y a des moments, je me dis, mais il n'y a que moi qui parle de ce genre de truc. Il n'y a que moi que ça fait rire. Mais non, non, il y a aussi d'autres autrices qui font des allusions comme ça. 2 secondes, je vais tousser violemment. Voilà, je crois que ça m'a ému, donc ça ressort par la gorge. Et donc, il y a aussi donc Victoria qui parle avec Dakota. Et alors Victoria qui est là. Ah, mais oui, ça me fait très plaisir. Et alors, si vous avez connu Courte Manche, non, mais quelle horreur. Et puis, dans sa tête, elle se dit Victoria 1, Pinocchio 10. Et alors, à chaque fois, elle parle de Pinocchio parce que, bah voilà, elle accumule les mensonges et tout. Et par moment, c'est Pinocchio avec 1 et je ne sais combien de zéros. Et bah, ces fameux, alors les lutins de Noël, les lutins maléfiques comme elle les appelle, ou les elfes maléfiques, euh, Elmire et elle, je ne sais plus quoi. J'aurais dû noter les noms parce que ça, c'est vrai que j'ai pas pensé à les noter. Je me suis dit, ah bah c'est bon, je vais pas en parler. Donc les fameux lutins de Noël. Donc oui, quand il lui offre la seconde chance, il y a des moments où elle se comporte pas très bien, notamment avec son assistante ou ses employés. Et alors, elle a une espèce de, comme elle l'appelle, une pieuvre qui lui serre le cœur. Donc elle l'appelle Girty. Et moi, je me suis dit, tiens, Girty ou Guilty? Parce que Guilty, c'est coupable en anglais. Et alors, je ne sais plus comment on dit la culpabilité en anglais. Mais voilà, ça fait penser quand même à la culpabilité. Et on s'aperçoit que, comme dit Austin à un moment, on gratte un peu le vernis et on voit que finalement, bah, elle n'est pas si dure qu'elle le montre. Et c'est vrai que c'est une femme, Victoria, qui a énormément l'habitude de réfréner ses sentiments et elle s'est fait une carapace derrière bah, un masque de « je dois réussir à tout prix ». Et je conditionne toute ma vie pour réussir parce que mon père va être fier de moi, parce que je dois gagner le prix de la publicitaire de l'année, ou un truc dans le genre. Et donc, quand elle rencontre la famille, dont Mounette, cette brave Mounette que j'adore, en fin de compte, ça va matcher entre les deux femmes. Et Mounette, la grand-mère, va lui faire remémorer des choses, va la renvoyer à certaines choses aussi, dans sa
Alors, c'est pas dans sa candeur, parce que c'est pas une femme candide, Mounette. Et quand elle perd pas la tête, elle est truculente, cette femme. En plus, elle était gynécologue, et donc voilà, ça lui pose pas particulièrement de problème de parler de sexualité ou d'autre chose. Enfin voilà, elle n'est pas coincée du tout, la mémé. Et d'ailleurs, elle pousse Dakota à avoir une vie à côté d'elle en lui disant, mais moi, enfin, tu vas pas tout le temps, déjà, je suis pas éternelle, et tu vas pas tout le temps être avec moi, donc vis aussi un peu ta vie. Tu travailles de nuit à la radio, d'accord, mais bon, à côté de ça, tu peux quand même faire des choses, quoi. Et donc, voilà, et à un moment, parce que bon, je vais pas trop raconter non plus dans le roman, mais Victoria propose de garder Mounette. Et c'est là d'ailleurs que Pinocchio commence à intervenir, parce qu'elle, elle considère qu'elle a perdu du temps en gardant Mounette et tout. Et au fur et à mesure, bah, parce que ça se prolonge, elle s'aperçoit que non, pas du tout, elle perd pas du temps, elle passe des excellents moments avec la grand-mère, elle joue toutes les deux aux échecs. La grand-mère qui est contente de perdre, parce que voilà, elle, ça l'amuse de jouer. Elle joue pas pour gagner, elle joue parce que ça l'amuse. Et elle se prend des raclées régulièrement, mais elle aime ça parce que ah oui, j'avais pas pensé à ce coup-là et tout, et ça l'amuse. Voilà, c'est juste partager un bon moment en jouant avec quelqu'un. Et puis avec quelqu'un qui est quand même un peu, voilà, où il y a un petit peu de niveau, quoi. Où il y a un challenge pour essayer quand même de résister plus de 3 coups, par exemple, avant d'être échec et mat. Et voilà, donc bien sûr, tu l'as compris, lecteur, lectrice, mon personnage préféré, c'est Mounette. Moi, elle m'a fait beaucoup rire. Et elle a des réparties et tout qui sont juste géniales. Victoria m'a fait un peu mal au cœur quand même par moment. Dakota, c'est une fille gentille qui adore sa grand-mère et tout. Voilà, ça pourrait être une bonne copine. Mais la Mounette, elle a le peps, elle a le petit truc qui fait que... Voilà, moi j'étais folle d'elle, et oui, je l'aurais gardée aussi avec plaisir, quoi. Bon, regarder Sissi avec elle, je sais pas si... Je sais pas. Faut voir, parce que c'est... Voilà. J'ai été fan pendant une époque, hein, à l'époque où je rêvais de prince charmant, de grandes robes et tout. En plus, c'était historique, donc c'était trop cool. Mais me le regarder chaque année, non. Non, j'ai d'autres traditions maintenant. Voilà. Donc, à qui recommander ce livre? Bah, déjà, à tous ceux qui ont l'esprit de Noël, parce que vous allez passer un super moment. Parce qu'on est un petit peu dans les codes de Noël quand même, avec une petite histoire d'amour inattendue, avec des renversements de situation qu'on ne voit pas forcément, l'esprit de Noël qui tombe un petit peu sur tout le monde, le côté sympa de Noël et tout. Donc là, les amateurs de Noël vont se régaler. Aux gens qui sont moins réceptifs à Noël, parce que personnellement, comme je l'ai expliqué, je ne le suis pas particulièrement, en tout cas pas avec tous les trucs, là, les paillettes et tout, c'est la fin de l'année, c'est trop génial et tout. Oui, bah il y a des gens aussi qui n'aiment pas Noël, parce que c'est des moments où ils ont perdu des proches, et donc du coup ça leur rappelle plutôt ça, donc voilà. Mais justement, ça peut aussi vous donner d'autres messages, et ça peut donner un côté très sympa. Parce que on parle aussi de sujets graves comme la maladie, comme la vieillesse, comme bah, la mort. Et oui, ça fait partie de la vie. Et je vais peut-être être un peu trash, mais les morts, il faut aussi les laisser partir. Il faut se rappeler d'eux, d'accord, mais il faut les laisser et se rappeler des bons moments. Et voilà, et la vie continue quelque part. Et donc, bah, ils auraient peut-être préféré aussi qu'on s'amuse plutôt qu'on se retrouve le soir à pleurer en disant oui mais t'es pas là et tout, tu me manques, oui mais voilà. Repense, passe plutôt une soirée à en parler en riant et tout qu'en pleurant. Ou en pleurant d'émotion, pourquoi pas. Donc voilà, à recommander en gros un peu à tout le monde parce que c'est juste un excellent moment avec des messages très sympas et en plus c'est superbement raconté avec deux points de vue qui sont complètement opposés mais ça donne quelque chose de très très agréable. Voilà, donc si tu ne me connais pas encore, je te laisse découvrir ma présentation et moi je te dis à très vite pour d'autres retours de lecture.
Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.